Et réponse. Je suis en direct là. Oh, il faut venir t'asseoir. Dominique, tu les prends comme ça, moi je vais parler sans masque, on a porté masque, ceux qui disent que tu n'as pas masque. Hein? Dominique, est-ce que c'est logique ce que tu es en train de faire? C'est pas ton masque à me donner. Où on parle sans masque pour Dieu. Je prêche ici là sans masque. Il faut je sais pas être masque là. Donc il faut préciser que je viens. Je vais danser avec toi. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. J'ai un orateur avec moi. C'est le jour de la prière aujourd'hui. Et c'est le dernier jour du jeûne où nous prions pour nos nations. Nous prions pour toutes les nations. Voilà le masque ici. Je viens d'acheter ça à 3800. Tout de suite là à la pharmacie de la JP. 3800. Tout à l'heure on va parler de ça. Pour l'instant on va prier. Partagez la vidéo. J'ai déplacé un homme de Dieu. Nous allons prier aujourd'hui. Je crois en son ministère, donc il est là. Bonne arrivée Santa Taïba, bonne arrivée Nina Chou, bonne arrivée à vous, partagez la vidéo. C'est le moment de prier, l'heure est arrivée. Nous sommes dans le 3e jour de jeûne et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons vraiment prier. Voilà, pour que Dieu visite nos nations, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun, sur toutes ces nations et tous ceux qui sont infectés, ceux qui sont troublés, ceux qui pensent à la mort. Nous sommes venus vous soutenir. Nous sommes venus dire stop. Oh. Voilà. Joyeux anniversaire. Voilà. Je crois à Marie-Yvonne, même si tu ne m'as pas dit. Mais déjà, partagez la vidéo, Michel Nyako, vous tous qui êtes en Italie là-bas, partagez cette vidéo. Oh. Ok, maman Freda, merci de m'avoir partagé la vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. C'est l'heure de la prière, c'est l'heure où nous allons prier. Et je suis avec un homme de Dieu qui va vraiment nous faire du bien. Et tout à l'heure, on va parler de ce masque que je viens d'acheter à 3800. Tout de suite là, à la pharmacie de la JB, 3800. Si j'ai 5 enfants et que je dois payer ça là, 5, pour donner à mes enfants, chaque matin, ils doivent avoir ça. Je touche combien? Et ça dit que le citoyen là, il a combien pour payer ça là à 3800? On va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes en prière pour le monde entier. Nous sommes en prière. Le jeûne finit aujourd'hui. Partagez la vidéo pour que tout le monde vienne. Je suis avec le révérend Saïdier et un homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, qui a la grâce de Dieu sur sa vie. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, serviteur. Voilà, il faut qu'on voie un peu, voilà, le visage de l'homme de Dieu. Voilà, homme de Dieu, mettez-vous là, voilà. Bonjour, serviteur de Dieu, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, enfants de Dieu, bonjour, héritier de la promesse du Seigneur. Partout où vous soyez, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Abidjan, dans toutes les villes de la nation ivoirienne, partout en Afrique, en Europe, que la grâce de l'Éternel Dieu abonde sur votre vie. Amen. Ok, je vous ai fait appel pour que vous nous donniez une main d'association
parce que nous sommes dans un temps de prière pour soutenir le monde entier, n'est-ce pas, par rapport à cette pandémie, cette épidémie qui est arrivée et le monde est en train de souffrir. Les médecins, tout le monde aujourd'hui, ceux qu'on croyait puissants sont en train de faiblir. Et aujourd'hui, l'église, quand on parle de l'église, on parle de vous et moi, les gens confondent l'église et les bâtiments. Donc on dit l'église est fermée, les bâtiments sont fermés, mais ce qu'on appelle l'église est debout, l'église du Seigneur est debout. Donc nous vous avons fait appel pour que ensemble vous nous conduisez dans un temps de prière pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller jusqu'au bout. Pour que ceux qui sont affaiblis, celles qui sont désespérées, parce qu'elles ont certainement entendu qu'il y a des symptômes, il faut avoir mal à la tête, il faut avoir la diarrhée, il faut être assoupi, ne pas même avoir l'envie de manger, ne pas avoir l'appétit, que les gens ont peur. Et là, est-ce que vous pouvez nous conduire dans un temps de prière pour que les enfants de Dieu gardent l'espoir? Et si vous avez quelque chose, vous avez, n'est-ce pas, l'antenne, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez, voilà. Gloire au Seigneur, merci pour ce temps d'antenne, merci au Seigneur, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. C'est vrai tout ce que l'homme de Dieu vient de dire. Aujourd'hui ça fait peur, mais j'ai juste une parole à cœur que j'aimerais partager avec les enfants de Dieu. Jésus pourrait le dire dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, le tout dernier verset de la parole. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors c'est cette parole-là que j'ai à cœur de partager avec les enfants de Dieu avant que nous n'entrons dans ce moment de prière. Je bénis Dieu pour cette pensée d'association dans ce moment de temps de jeûne et de prière. Vous savez, cette parole que Jésus a dite dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, elle est forte. Vous savez, je vais dire à quelqu'un ici ce matin, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, où ta foi se trouve, quel que soit ce que l'homme de Dieu venait de le dire, tu ressens dans ton corps, une pensée pour tous ceux qui ont été, j'allais dire en griffe, détectés positifs au coronavirus. J'ai une parole pour vous que le Seigneur m'a mise à cœur, c'est que Dieu est avec vous. Amen. C'est que Dieu est avec vous. Amen. Oui, à tous ceux qui sont qui ont peur, qui ne savent où se donner, comme on le dit, de l'esprit, qui sont apeurés, vu ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent autour d'eux, gardez le calme, Dieu est avec vous. Amen. Oui, je peux dire que c'est plus qu'une prophétie. Il a dit, je serai avec vous. Et Dieu est avec vous, même là où nous ne pensons pas, nous n'imaginons pas un instant. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Regardez bien aimé, depuis l'Égypte jusqu'à la sortie de l'Égypte, des enfants de Dieu, la présence de Dieu, ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait. Alléluia. Au moment où les gens étaient désespérés en Égypte, la mort sévissait, la pandémie détruisait, Dieu a regardé, la meilleure des choses, il a dit, c'est d'être avec mon peuple. Et nous avons vu la différence. Dans le désert, nous avons vu la différence. Tandis que les ténèbres régnaient, bien aimé, dans le camp de l'ennemi, la présence de Dieu, sous la forme, bien aimé, de ce pilier de feu, éclairait les enfants de Dieu. La présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ici ce soir, ou ce matin, en fonction de là où vous vous trouvez et vous suivez ce direct. La meilleure des choses que nous devons rechercher, c'est la présence de Dieu. Oui. La guérison se trouve dans sa présence. Ah, yes. La fortification se trouve dans sa présence. Yes. L'assurance se trouve dans sa présence. Yes. Bien aimé, le confort se trouve dans sa présence. Oui, nous devons respecter les autorités, nous dit la parole du Seigneur. Mais plus, nous devons développer la présence de Dieu. Oui. Nous devons respecter l'hygiène, bien aimé, que nous entendons, que nous voyons sur les médias, à travers les réseaux sociaux. Mais nous devons cultiver la présence de Dieu. Dieu est plus présent dans ta vie en ce moment-là que le plus proche du prochain, je peux dire. Oui, peuple de Dieu, soyons conscients que ce que Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Enfants de Dieu, soyons conscients de la présence de Dieu et bénéficions de cette présence. Oui, bénéficions de cette présence. Je sais que cette pandémie, elle vient avec ses corollaires d'épreuves, de difficultés. Mais soyons conscients que Dieu est présent.
Soyons conscients que Dieu est présent. Il a été présent avec son serviteur, j'allais dire le prophète Élie, dans la crise. Dieu est avec toi. Ne te soucie pas. Tes affaires, tout est fermé, tout est bloqué. Les banques peut-être même vont emboîter le pas. Mais sache une chose, Dieu est présent. Yes. Il était présent, le torrent a tari. Il a dit, j'ai préparé une veuve. T'inquiète. Alléluia. Il était présent. La Bible dit, mais même le corbeau, un animal égocentrique. Mais à cause de la présence de Dieu, le corbeau a accepté de se priver pour toi. Que la présence de Dieu, des personnes qui n'ont pas pensé à toi, mais à cause de la présence de Dieu dans ta vie, dans cette pandémie, dans cette épreuve, ouvre des portes auxquelles tu n'as jamais pensé. Ne te soucie pas. Bannis, peuple de Dieu, toute forme de souci. Yes. Bannis tout ce qui est souci. C'est pourquoi Christ même le disait. Il dit, ne vous souciez de rien. Développons, Église du Seigneur, la présence de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit. Il dit, la présence de Dieu, ce n'est pas dans les quatre murs. C'est vrai que lorsque nous nous retrouvons, c'est un grand brasier pour affecter, pour encourager la foi les uns des autres. Mais la présence de Dieu se trouve là où tu te trouves là. Oui, dans cet endroit secret, ta chambre, même au WC, excuse-moi, dans ta voiture, partout. Cultivons la présence de Dieu dans ces temps-ci. C'est celle-là qui va garder notre esprit, tandis que tout panique autour de nous. On te dira, mais comment fais-tu, ma soeur? Nous sommes ensemble ici en Italie, en France. Nous sommes ensemble ici aux États-Unis. Nous sommes ensemble ici. Mais tu gardes toujours une certaine sérénité. Tu lui répondras que c'est seule la présence de Dieu. C'est celle-là qui me protège. C'est celle-là qui m'encourage. C'est celle-là qui me fortifie. C'est celle-là qui m'oriente. C'est celle-là même des fois qui me dit, reste à la maison, ne sors pas. Nous avons besoin de cultiver la présence de Dieu. Tout notre besoin se trouve dans la présence de Dieu. L'église peut être fermée momentanément, je parle des portes, mais le ciel est ouvert. Et la présence de Dieu continue de se manifester. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Notre guérison se trouve dans sa présence. Notre solution se trouve dans sa présence. La restauration se trouve dans sa présence. Ma prière pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui suivent ce direct du prophète Niamey Dominique sur Oint de l'Éternel. Nous pouvons peut-être perdre certaines choses, mais ne perdons pas la présence de Dieu. Ne perdons pas la présence de Dieu. Refuse de te lever sans la présence, de sortir sans la présence, de rentrer sans la présence du Seigneur. Et cette présence, tu me diras, homme de Dieu, comment est-ce que elle se trouve que dans sa parole, dans ta communion. Les apôtres ont été pour un temps confinés pendant combien de jours? Les 120, ils ont été aussi confinés, mais ils attendaient la présence du Seigneur. Ils ont été confinés. Ça faisait peur à Jérusalem. Ils avaient peur de sortir. Il a dit, restez jusqu'à ce que ma présence vous visite par le Saint-Esprit. Ouais. Là où tu te trouves, je prie que la présence de Dieu te visite. Que l'onction de Dieu, c'est que les médecins avaient détecté. Yes. La présence de Dieu chante tout cela en témoignage au nom de Jésus. Dieu l'a fait pour notre papa et son épouse, le révérend docteur Karambiri. Il a dit une chose, la présence de Dieu, dans tout ce qu'il a dit, que j'ai retenu. Mais ce message m'a été inspiré par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous prions que la présence de Dieu descende sur la nation ivoirienne, sur tous ceux qui ont été affectés. Croyez en la présence de Dieu. Elle est capable d'inverser ce que l'homme et sa machine qu'il a fabriquée ont détecté en toi. Cette présence est capable d'annuler leurs résultats et te donner la force. Yes. Et si tu as été détecté, je prie que la grâce de Dieu, avec sa présence, confonde tous ces médecins et que Dieu te donne sa force dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Que sa présence te préserve, toi et ta famille. Que sa présence te préserve, toi et sa présence soit une réserve et une source d'approvisionnement pour toi dans le nom de Jésus. Je déclare que tu connaîtras la différence à cause de sa présence, enfant de Dieu. À cause de sa présence, enfant de Dieu. Tu traverseras, ce n'est que la vallée
de l'homme de la mort. Sa présence te fera sortir de cette vallée dans le nom de Jésus. Garde la foi, garde les regards fixés sur sa présence. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce 3e jour de jeûne et de prière. Je rends gloire au Seigneur. Cultivons sa présence. Que même la présence de notre conjoint, que même la présence de nos enfants, que même la présence de nos pères, tant biologiques que spirituels, cette présence va humaniser partout où tu iras tes déplacements dans le nom de Jésus. Que sa grâce, sa paix et son esprit te gardent dans sa présence. Il a dit ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni même la vie ne pourra te retrancher de ma présence. Je prie que Dieu t'enracine comme le palmier dans sa présence. Les portes des églises sont fermées momentanément, mais Dieu, sur toi, faire abonder sa présence, fait abonder sa présence, fait abonder sa présence, fait abonder sa présence. Ne t'inquiète pas. À partir de cette vidéo, sache qu'à chaque fois que tu sors, Dieu est le copilote. Tu es le copilote et Dieu est le pilote de ta vie. Oh yes, Lord. Tu es le copilote dans ton véhicule et Dieu est le pilote. Sa présence te couvre. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus et soyez bénis. Nous bénissons Dieu pour la vie du serviteur de Dieu qui nous a bénis. Et il a dit quelque chose, il dit les serviteurs de Dieu, les apôtres étaient confinés et ils ont attendu le Saint-Esprit. Ils sont restés dans la présence jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Les apôtres ont été disciplinés, ils ne sont pas sortis, ils ont attendu. Quand Jésus a dit attendez, dans la chambre haute, ils ont attendu. Si on vous dit ne sortez pas, ne sortez pas. Si on vous dit restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel fera pour vous. Nous sommes venus prier afin que en Italie, en France, tous ceux qui sont infectés, qui ne sont pas encore morts, la main de Dieu est assez puissante pour restaurer, pour régénérer, pour ressusciter, pour apporter la paix. La Bible dit, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelle Ézéchiel, qui veut dire Dieu fortifie. Dieu l'a pris, n'est-ce pas? Il l'a mené dans une vallée desséchée et c'était une armée nombreuse. Mais Dieu, par sa puissance, a restauré cette armée. Que Dieu restaure nos nations. Que Dieu restaure nos pays, que Dieu restaure nos foyers, que Dieu restaure nos activités, que Dieu restaure ta famille, que Dieu restaure ton foyer, que Dieu restaure ce que, n'est-ce pas, le Kazam, le Gelec, la sauterelle ont gâté, ce que le coronavirus est venu gâter. À cause du coronavirus, tu ne vas pas au travail, c'est difficile, tu es malade, tout est fermé, les banques sont en train de fermer, le monde est en train d'être à genoux, mais nous prions pour dire à Jésus, Père, cet après-midi, nous décrétons dans le nom de Jésus que ton sang, que ton feu, que ta main puissante, que ton onction, que ton esprit vienne chercher, vienne guérir, vienne rétablir, vienne apporter la paix, vienne apporter l'assurance, parce que le monde est troublé, le monde est troublé, l'Afrique est troublée, l'Europe est troublée, l'Amérique est troublée, l'Asie est troublée, mais nous comptons sur Jésus, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur ton intervention. C'est pourquoi Dieu puissant, Dieu redoutable, là où nous sommes, là partout vous allez mettre les pieds, où c'est infecté, là où quelqu'un est infecté et que la personne doit te communiquer une maladie, doit te communiquer le virus, que le virus soit affaibli et que tu sois couvert par le sang de l'agneau, que tu sois couvert par le sang de l'agneau. Homme frère, je parle de toi et ta famille, ta maison est couverte par le sang de Jésus et partout tu mets les pieds, si tu dois avoir un problème, si tu dois avoir un danger, si tu dois avoir quelque chose, oh my God, nous puissons et nous crions à Dieu, frère. Les disciples étaient confinés et ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux.
Ils sont restés en place. Quand dans Exode 14, Moïse a dit au peuple, restez en place jusqu'à ce que vous voyez la délivrance. Soyons disciplinés, restons en place dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la crainte, dans la repentance. Et nous croyons dans l'adoration. Nous croyons que notre Dieu ne nous trahira pas. Nous croyons que notre Dieu ne nous rejettera pas. Nous croyons que la Bible dit, le peuple qui est assis dans les ténèbres verra une grande lumière. Aujourd'hui, certainement, les ténèbres ont envahi ta vie. Mais maintenant que nous prions, la lumière qui est Christ. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Que cette lumière, n'est-ce pas, vienne envahir ta vie, vienne envahir tes activités, vienne envahir ton corps. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de cette maladie. Nous prions pour que si tu as un ami qui a été infecté et qui est troublé, frère, Paul a été mordu par serpent. Mais Paul n'est pas mort. Parce que ce qui était dans Paul était plus grand que ce qui devait rentrer dans Paul. En Paul, il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Et le venin qui doit rentrer ne pouvait pas. Il y a qui en toi? Qui tu mets en toi? La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi aujourd'hui? S'il ne vit pas en toi, fais la paix avec Jésus. Si le coronavirus veut rentrer, qu'il rentre. Mais il saura qu'il y a des corps dans lesquels il va vite sortir. Les corps comme ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur âme. Je déclare que là où tu es, que le ciel s'ouvre. Oh, il y a des gens qui peuvent ouvrir le ciel pour maudire. Il y a des gens qui peuvent fermer le ciel. Nous cherchons les gens qui ouvrent le ciel. Il dit, je vais fermer le ciel sur votre tête. Pardon, viens fermer le ciel sur la tête de coronavirus. Pour que, au moins, le monde soit en paix. Nous décrétons là où nous sommes. Là où nous sommes. Là où le vent, n'est-ce pas, de ce microbe, de ce virus, est en train de venir avec une vitesse. Oh, Jésus a dit, le vent souffle, qui barasatayanda. Pierre a vu son Dieu, a vu Jésus calmer la tempête. Que cette tempête de coronavirus soit calmée, soit arrêtée. Nous arrêtons cette tempête dans les nations. Nous retournons cette tempête. Retourne-toi au nom de Jésus. Nous t'affaiblissons. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas. Tu as trop fait des dégâts. La Bible dit, même Dieu, quand il avait amené, n'est-ce pas, son prophète vers David, et que David avait fait le choix pour les 3 jours, n'est-ce pas, les 3 jours de jugement. Mais à un moment donné, Dieu s'est repenti. Oh Dieu, nous voulons que tu fasses grâce. Nous voulons que tu touches. Nous voulons que tu visites. Nous voulons que tu restaures. Nous voulons que tu purifies. Nous voulons que tu sauves. Nous voulons que tu sauves des vies. Que la peur s'éloigne des foyers. Que la peur s'éloigne, n'est-ce pas, des vies et des villes, des continents et des nations. Des gens sont paniqués. Dès qu'ils ont mal à la tête, ils pensent à coronavirus. Dès qu'ils ont mal, n'est-ce pas, aux articulations, ils pensent à coronavirus. Lorsqu'ils n'ont pas l'appétit, ils pensent à coronavirus. Lorsque, n'est-ce pas, ils ont la diarrhée, ils pensent à coronavirus. Ils sont paniqués, ils sont déboussolés. Dès qu'ils ont mal au dos, oh, est-ce que je suis pas infecté? Tu n'es pas infecté au nom de Jésus. Amen. Ça suffit. Nous prions pour tous ceux qui ne sont pas encore confinés, qui sont encore dehors, là où vous êtes en train de mettre vos pieds, que le Saint-Esprit vous dévance. Et ceux qui sont animés de mauvaise foi, qui sont certainement infectés, mais qui ne veulent pas se faire soigner, mais qui veulent aller aussi contaminer les autres. Frère, si un ou une arrive vers toi, que tu sois couvert par le sang de Jésus, que tu sois couvert par le sang de Jésus, parce que ça peut se contaminer très facilement par ta voiture, par autre chose. Frère, regardez un seul instant. Quand on nous dit que même sur les aliments, le pain que tu t'as payé là, ça peut être déçu. Même quand, ça dit que c'est compliqué, c'est Dieu seul qui peut nous garder. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous protéger. C'est sa présence vraiment que nous avons besoin. Dans toute cette affaire,
Que Dieu soit avec vous. Que Dieu protège vos vies. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu protège, n'est-ce pas, vos sorties et vos entrées. Sortez en paix, retournez en paix. Ne sortez pas et ne revenez pas avec la maladie. Sortez avec les anges, revenez avec le Saint-Esprit. Ne revenez pas avec la maladie pour venir contaminer vos enfants. Ne revenez pas avec la maladie pour venir contaminer vos maris. Ne revenez pas avec la maladie pour venir contaminer vos femmes. Nous vous plongeons dans le sang de Jésus. Dans cette affaire, c'est nous le sel de la terre. C'est nous la lumière. La lumière ne doit pas perdre sa valeur. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Que le sang de Jésus-Christ couvre chacun de vous. Je refuse que tu meurs dans cette affaire. Je refuse. C'est toi qui dois éclairer. C'est toi qui dois fortifier. C'est toi qui dois dire aux gens. Dans cette affaire, nous, personne ne mourra. Paul a dit aux gens dans le bateau. Il dit, vous aurez dû m'écouter les frères. Mais maintenant, nous devons arriver parce que je dois comparaître devant César. Frère, nous devons comparaître. Nous devons faire la grande commission. La promesse de Dieu qui est sur toi doit se réaliser. C'est pourquoi, si tu penses que tu as encore des choses dans ton cœur, laisse tomber, répands-toi, prends la vie du bon côté et laisse tomber. Je crois que tu vivras. Je crois que tu vivras. Je crois que malgré qu'il n'y a pas de médecin et qu'on t'a dit reste à la maison et que tu te sens en danger, nous croyons qu'il y a un seul nom qu'il faut invoquer. Il y a un seul nom qu'il faut appeler, que le nom le plus puissant qui est au-dessus de tout nom. Le nom, n'est-ce pas, le seul nom véritable, le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Invoque ce nom. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Au jour de la détresse, nous sommes en train d'invoquer l'Éternel. Nous sommes en train d'invoquer Dieu. Que le sang de Jésus vous couvre. Et que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Gabon, n'est-ce pas, le Sénégal, le Burkina Faso, toute l'Afrique, que le sang de Jésus, le Ghana, n'est-ce pas, la Mozambique, que Dieu couvre toutes ces nations et que ses enfants. En tout cas, si ton nom était dans le programme de coronavirus, coronavirus a une liste, je refuse que ton nom soit sur la liste. Aïe, 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 aïe. Je refuse. Frère, Goliath n'est pas tombé quand David a lancé la pierre, c'est faux. Avant même qu'il ne lance la pierre, il était déjà mort spirituellement. Parce que le travail avait été fait spirituellement. C'est pourquoi nous sommes là. Ton nom qui a été déjà plaqué sur la liste des morts de la Côte d'Ivoire ou de là où tu es, la localité dans laquelle tu te trouves. Le nom, la liste des morts, oh Dieu, nous enlevons ton nom ce matin. Nous enlevons ton nom cet après-midi. Ton nom, le nom de ton mari vient d'être enlevé. Le nom de tes enfants vient d'être enlevé. Le nom de ta femme vient d'être enlevé. Le nom de ton père vient d'être enlevé. Le nom de tes parents vient d'être enlevé sur la liste des morts. Tu ne mourras pas parce que tu as des choses, n'est-ce pas? Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Frère, Jacob avait une promesse de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi Laban n'a pas pu le tuer. C'est pourquoi son propre frère n'a pas pu le tuer. Écoutez-moi bien, la contagion peut frapper, n'est-ce pas? Mais il y a des gens que ça ne peut pas toucher. Je déclare que tu sois plongé dans le sang de Jésus. Sur la liste des morts, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Même si tu ne dis pas Amen, je refuse ta mort. Tu dois vivre, tu dois vivre. Toi qui es certainement touché, reçois la restauration, reçois la purification, reçois la régénération, reçois n'est-ce pas, reçois la résurrection. Au nom, la peur a envahi ton cœur. Oh, Exode chapitre 14, verset 10, dit Pharaon était derrière eux et le peuple d'Israël eut une grande frayeur, mais il cria à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Dans les grandes frayeurs, il cria à l'Éternel. Frère, dans cette frayeur, je t'annonce que la main de Dieu vient vers toi. La main de Dieu vient vers toi. Elle te restaure, elle te rétablit, elle te régénère, elle te ressuscite, elle sécurise ton environnement. Tu n'es pas sur la liste des pasteurs qui vont mourir cette année. Tu n'es pas dessus. Tu n'es pas sur la liste des femmes des pasteurs qui vont mourir cette année. Tu n'es pas sur la liste des enfants de Dieu qui vont mourir cette année. Tu n'es pas aussi sur la liste, n'est-ce pas, de ceux qui vont mourir parce que tu es sur la liste de ceux qui vont donner leur vie à Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Le sang de Jésus couvre l'Afrique et que la main de Dieu restaure les vies. Nous sommes rétablis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous avons fini. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase. Regardez ce masque-là. Regardez ça là. Voilà ça. J'ai la facture ici. J'ai donné 5000 francs. J'ai donné 5000 francs. Et ça coûte 3800. Et on m'a donné, la femme n'avait pas monnaie, dit de prendre ça. Paracétamol là, 200. Donc ça me fait 4000. Et elle m'a donné 1000 francs. Je vais vous montrer quelque chose. Et elle m'a donné 1000 francs. C'est pas ces 1000 francs, il a donné ça au laveur. Donc elle m'a donné 1000 francs. Il a donné 5000. Elle m'a donné 1000 francs. Si j'ai 4 enfants, plus moi-même, plus ma femme, je dois payer ça là. Parce que le professeur là m'a dit que ça a usage unique. C'est-à-dire qu'on porte ça une seule fois. Et même, on ne porte pas ça pendant 4 heures du temps. Donc, si moi, je dois, supposons même que c'est toute une journée et que je dois payer ça là, 3800. Je dois payer ça 3800 francs CFA. Je paye pour moi. Donc, je vais chercher une feuille. Je paye pour moi 3800. Plus mes 3 enfants. Ça fait déjà 19 000. Plus pour ma femme. 5 là, nous 5 là, ça fait 19 000. Ok. Donc si nous 5 là, on doit payer 19 000 par jour, multiplier ça par 31 jours. Bon, non, dans le cas une journée même. Multiplier ça par 31 jours. Il faut multiplier ça par 31 jours. Combien? Ça fait 589 000. Maintenant, si on doit porter ça chaque 3 heures, si on 599, non? Voilà, 589 000. C'est-à-dire, par jour que je paye. Par jour, je paye 589 000. Si je dois payer maintenant 3 heures, dans la journée là, considérons qu'on a porté ça peut-être à 8 heures. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Ça fait déjà 3 heures. 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures. Ça fait de 14 heures déjà 15 heures, 16 heures, 17 heures. 3. 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures. Si on veut calculer tout ça là, on va s'en sortir. Ça là, les gens vendaient ça à 200. Je suis quitté, je suis parti me promener pour voir. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Ça là, les gens vendent ça, c'était combien? C'était 200. Maintenant, les gens vendent ça 1000 francs, 1500. Tu vois même de ces choses-là. Mais on va s'en sortir comment? Vous voulez que les gens portent les masques? Hein? On n'a qu'à porter. Mais je comprends pourquoi il y a d'autres qui ne portent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il va payer ça là combien? Il porte. Bon, moi ici, l'homme, il porte et puis mes enfants ne portent pas. Est-ce que c'est un bon papa? Est-ce que c'est un bon mari? Si je veux me jouer les gentlemen, il a donné à ma femme et puis à mes enfants. Va voir sur la route, c'est devenu commerce. Dans la souffrance des gens, d'autres profitent. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler. Les femmes qui font la couture, la coiffure, les boulots qui sont trop, où les gens sont trop en contact. Tout cela. Qui va payer les maisons? Qui va payer les nourritures? Tout est bloqué, les magasins sont fermés. On n'est pas un pays très développé comme le Canada où on dit on va donner l'argent à tout le monde. Maintenant, ça là. Il vient de payer ça à 3800. 3800 que il a payé. Ça là. Je vais bien porter ça pour vous montrer. Et puis vous allez voir les réalités qui sont dans l'affaire. Les réalités qui sont dans l'affaire que on ne veut pas chose là. Je suis parti exprès pour payer. Voilà ça. Il paye ça. Ça dit qu'il a porté ça. Il a payé ça à midi. 13h, 14h, 15h, il doit enlever. Il doit enlever. Si Dieu ne m'a pas fait la grâce, que je n'ai pas l'argent, j'ai payé ça combien de fois? J'ai payé ça combien de fois? Mais c'est pourquoi ne négligeons pas ces choses si on peut le faire. Mais il faut plus compter sur la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut plus compter sur la présence de Dieu. Parce que combien de personnes, enfin mon problème là, je viens de comprendre, combien de personnes qui vont payer les gants par jour, les masques là par jour,
Puisque quand il finit là, j'ai regardé un documentaire tout à l'heure à la télé, où on dit même quand tu as payé les affaires dans les supermarchés, il faut déposer ça pendant 5 heures du temps. Et si elle fait, si on ne compte pas sur Dieu seul, si on ne compte pas sur Dieu seul, ça dit que je suis parti au supermarché, j'ai payé mes trucs, mais pour que je dépose ça par terre pendant 5 heures du temps, je ne suis pas en jeûne, j'ai faim. Je ne peux pas manger. Ma voiture même, il y a mené au lavage là. Le petit là, s'il est infecté dedans là-bas, on ne sait pas. Si c'est pas, bon, il lave ma voiture, c'est infecté. Moi, il monte dedans, je ne sais pas, je suis infecté. Je vais aller, ma femme va monter dedans. Mes enfants vont monter dedans. Elle va aller chez sa soeur va aller chez sa camarade. Ça là, si ce n'est pas Dieu seul là, comment vous pouvez expliquer, n'est-ce pas, qu'on va s'en sortir? Il n'y a que la grâce de Dieu seul. Il n'y a que la présence de Dieu seul, les amis. 3800 francs CFA. Et il m'a donné médicament. Ça là, au moins, ça soigne. Ça là, 200 francs CFA. Voilà ça. Et chaque jour, ça fait qu'il y a des gens là, ils lavent leurs masques là. Les gens vont laver leurs masques et puis ils vont porter. Ils vont laver pour porter. Il y a une femme qui dit qu'elle a lavé pour elle hier. Puisque ça en paille. Elle a fait ça en paille. Elle a porté, donc elle a lavé. Bon, tout ça là, est-ce que ça fait l'hygiène ça? Toi tu ris. C'est sérieux. Ça veut dire que le pauvre même dans cette affaire-là, mais il est en danger. S'il ne compte pas sur Dieu, 589 000 par mois. On ne mange pas, on ne paye pas maison, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas courant. Est-ce que vous avez vu que facture de CUE là n'est pas venue? Est-ce qu'eux ils ont entendu? Est-ce qu'eux ils ont pensé à confinement ou bien confination ou bien quoi? Ils ont amené les factures. Voilà facture de CUE ici. Voilà facture. Est-ce qu'ils ont entendu? Ils savent que les gens ne travaillent pas. Ils savent qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, c'est difficile. Ceux qui arrangent les portables, qui vivent, qui ont peut-être 5 000 par jour. Tout ça là, c'est fermé, les marchés sont fermés. CUE a envoyé facture, on doit payer. Est-ce qu'ils ont réfléchi pour dire que, ah, cette situation-là, ce mois-là, les citoyens, non, le gouvernement ou bien quoi? Voilà facture là qui est là. Voilà ça. Ça là, il paye. Il y a les payer. Il faut porter gants. Il faut mettre ça. Il faut faire ceci. Mes amis, comptons sur la présence de Dieu. Voilà. Mon âme est cassée en Jésus. C'est Dieu seul qui peut nous sauver dans cette affaire-là. C'est Dieu seul. C'est le Seigneur seul qui peut nous aider. Mettez votre foi en Jésus. Sinon, tu montes, tu descends. Si ce n'est pas Dieu là, quelqu'un peut venir même, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu es allé au supermarché, même si tu laves ta main et qu'il y a quelque chose déjà là-bas, c'est déjà touché. Tu as fait comment? Voilà la chanson là. C'est la présence seule qui peut nous sauver. Allez là. Mettez votre foi en Jésus. Repentez-vous. Arrêtez de faire les vilaines choses. Allez à l'église, priez. Transformez votre maison en cellule de prière. Priez. Mettez Dieu dans ce que vous faites. Parce que, de toute façon, ça y est là. Si ce n'est pas Dieu seulement là. Vers la fin, on dirait que toute la population sera contaminée. Si ce n'est pas Dieu seul. Mais au nom de Jésus, ton nom ne sera pas sur les morts de coronavirus. J'annule ton nom, j'arrache ton nom. De la même manière qu'il a délivré Daniel de la fosse au lion, il te délivre de coronavirus. De la même manière qu'il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas, de la fournaise, il te délivre de coronavirus. De la même manière qu'il t'a délivré Joseph, n'est-ce pas, de la méchanceté de ses frères, il a délivré du puits, il a délivré de la femme de Potiphar, il a délivré de la prison. Le Seigneur te délivre de cette situation, n'est-ce pas, calamiteuse, désastreuse. Le Seigneur te délivre de cette situation. Ton nom est enlevé sur la liste des morts. Si nous ne comptons pas sur la présence de Dieu, c'est Dieu seul, les amis. Vous qui venez d'arriver, c'est Dieu seul. Si je dois payer max ça fait 3800. Je viens de payer ça tout de suite. Pharmacie de la Djibi, 3800. Si je dois payer pour ma femme, payer pour mes enfants, on vient de calculer, ça me fait par mois 580 000. Ça dit que si je porte ça un jour, alors qu'on porte ça, combien de temps? 3 heures, 4 heures de temps, c'est fini. Si vous imaginez, si je dois payer tout ça, donc le pauvre est en danger. Si nous ne comptons pas sur Dieu seul, et quelqu'un peut venir, il est bien habillé, il sent bon, mais ça y est dans son habit,
et puis tu ne sais pas, ça va te contaminer. Celui qui a lavé ma voiture là, il peut laver, il va même virus là-dedans. Mon coiffeur peut me coiffer. C'est pourquoi aujourd'hui là, moi-même je me suis coiffé. Moi-même je suis devenu coiffeur, j'ai payé ma tondeuse, voilà ça. Moi-même j'ai payé ma tondeuse, je me suis coiffé aujourd'hui. Peut-être que vous voyez là, je me suis mis moi seul dans ma douche, je me suis coiffé, j'ai bien rangé ma barbe. Personne ne m'a aidé. Mais si on veut faire ça, ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Mon coiffeur peut me coiffer, il va me donner. Moi, si je prends et aller donner à quelqu'un, qu'un benguis peut quitter là-bas, il va venir donner jusqu'à c'est une chaîne. C'est Dieu seul. La présence de Dieu seul sur laquelle nous comptons. Mettez votre foi en Dieu. Comptez sur Dieu. Sortez avec sa présence. Qu'il bénisse votre départ et qu'il bénisse votre arrivée. Psaume 121 le dit. De même que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel aussi entoure son peuple. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Frère, ils te feront la guerre. Nous sommes en guerre contre le coronavirus, mais ils ne te vaincront pas. Toute âme forgée contre toi, l'âme qui a été forgée aujourd'hui contre nous, c'est coronavirus. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras, Seigneur. Ils seront confus de n'avoir pas réussi leur plan contre vous. N'est-ce pas? Ils méditent le mal. Ils se tiennent près des villages. Ils assassinent l'innocent. Mais l'Éternel est avec toi comme un héros puissant, comme une héroïne puissante. Sa main te soutient, son bras te fortifie. L'ennemi ne te surprendra pas, l'ennemi ne te détruira pas. Ses projets contre toi seront des projets anéantis, car le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de l'Éternel est le secours qui protège, le secours qui nous arrache du danger. Que Dieu protège notre nation, que Dieu protège nos nations, que Dieu protège vos vies, que Dieu protège vos familles, que Dieu protège vos femmes, que Dieu protège vos maris, et que ce virus qui a un plan et qui s'est levé, n'est-ce pas, pour pouvoir affaiblir l'humanité, ce virus maintenant, cher virus Corona, nous t'annonçons la bonne nouvelle, c'est que Corona, à partir d'aujourd'hui, tu tomberas maintenant, tu tombes maintenant au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu est passé tout à l'heure. Il a dit quelque chose qui a changé mon esprit. Il dit, même les apôtres, ils étaient confinés dans la chambre haute. Jésus dit, allez dans la chambre haute, attendez à Jérusalem. Frère, ne sortez pas. Restez en place. Attendez la guérison. Attendez, n'est-ce pas, que ce vent passe. Restez en place. Ne sortez pas. Les piens-piens, ne sortez pas. N'est-ce pas, restez en place. Les disciples sont restés en place jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Et ils ont été témoins. Tu dois être témoin de cette affaire. Tu dois être témoin qu'il y a un vent qui est passé dans le monde. Mais Dieu t'a gardé. Tu dois être témoin. Et ils ont été témoins. Ils ont été confinés dans la chambre haute. Ils sont restés pendant combien de jours même? Si on veut bien voir, on va dire 40 jours, non? 50 jours si on veut même, ouais, 50 jours. 50 jours. Toi, 2 jours seulement là, tu ne peux pas tenir. 2 jours seulement, ta propre maison, tu ne peux pas tenir. Tes propres enfants, tu veux les fuir. Reste en place. Laissez Dieu travailler. Restez en place. Monsieur les gouvernants, messieurs les gouvernants, ça là, on ne peut pas payer ça à 3800. On ne peut pas payer ça chaque jour. Chaque jour. Je ne sais pas si je vais dire sécurité sociale ou bien le social. Venez nous aider. Venez nous aider. Venez nous aider. Venez nous aider. Nous avons fini pour aujourd'hui. Dieu veille sur vous. Prenez soin de vous. Et que Dieu vous garde. Et que vous viviez. Et que votre nom soit sur la liste des vivants des heures qui arrivent. Vous vivrez au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont infectés, je maudis l'infection et nous détruisons cela au nom de Jésus. Prenez soin de vous et on est à lundi. Je vous aime. Prenez soin de vous, chers serviteurs de Dieu. Tout à l'heure, il y a vu l'évêque Sidney, soit béni. Il y a vu béni de Dieu, soit béni. En tout cas, que Dieu soit avec vous. On est ensemble et que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez confinés comme les apôtres. Attendez ce qui doit arriver de bon pour vous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Et connais, homme de Dieu, connais, sois béni. Que Dieu soit avec toi et que Dieu t'élève encore davantage dans ton ministère. Dieu vous bénisse. Shalom.